Bonjour mes petits loups, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on va aller faire le tirage pour les cancers en ce qui concerne le mois de novembre 2023 en signe solaire, ascendant et lunaire. Je suis désolée, il y a énormément de bruit, j'ai mes chats qui se défoulent. Il pleut énormément et du coup, elles n'ont pas le droit de sortir et elles sont en train de jouer, de courir. Et j'ai la plus âgée qui râle, qui ne veut pas les voir se tourner autour. Donc, c'est un petit peu du boucan, j'en suis désolée. Allez, on va aller prendre une première carte de l'oracle mystique de guérison qui va vous permettre de savoir ce qu'il va falloir que vous soignez, que vous travaillez pour vous sentir mieux. Et on va utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue pour faire le tirage en lui-même, maison par maison, le foyer, le travail, les finances, les sentiments et le conseil et la réponse. Je reviens sur le fait que c'est un tirage général, que ça ne peut ne pas parler à tout le monde, donc je vous demanderai d'être dans la diligence, d'être dans la réflexion. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour avoir d'autres messages qui peuvent peut-être, eux, vous concerneront. Et sinon, c'est d'attendre le mois prochain pour revenir sur celui-ci pour voir si des choses se sont passées, si ça vous avait pas parlé, ou sinon d'avoir peut-être un message pour le mois prochain. Voilà mes chers loulous, cancer. Allez, on est parti. On va aller sortir une première carte pour que doivent soigner les cancers en novembre 2023. S'il vous plaît, qu'est-ce que doit soigner ou guérir les cancers sur ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. J'ai celle-ci. Encore? Oh là là! Décidément, cette carte-là, elle n'arrête pas de ressortir. On me dirait que vous êtes plusieurs signes à avoir assimilé le fait que votre passé vous a apporté des expériences bénéfiques ou maléfiques, on va dire. Mais on apprend toujours de ce qui s'est passé et on retient de ses erreurs. Donc ici, voilà, encore un signe où on va vous demander de faire un travail sur vous, de ne pas regarder en arrière, mais plutôt, si vous regardez en arrière, c'est d'en prendre acte et de ne pas retomber dans des erreurs que vous avez déjà commises. D'accord? Allez, on va regarder le tirage en lui-même pour voir s'il y a d'autres messages qui vont arriver au fur et à mesure. Hop. Allez, c'est parti. Donc, les cancers, novembre 2023, en signe solaire, ascendant, lunaire, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur dire? Cancer. Cancer, novembre 2023, en signe ascendant. J'ai des petites mains, j'ai du mal avec les grosses cartes. Un signe solaire, ascendant et lunaire, cancer 2023, qu'avez-vous à leur dire, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer pour eux? Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien. Ben oui, on a eu du beau temps jusqu'à présent, mais là aujourd'hui ça tombe, mais ça tombe. On a l'arche de Noé qui arrive. C'est vraiment impressionnant. Hop, allez, ici on va aller prendre le foyer, le travail, les finances, les sentiments, le conseil et la réponse. Voilà, déjà, on va aller voir en dos de deck si on a un message qui peut ne pas correspondre au tirage, hein, vous le savez maintenant. Hein. Hop, ici, on va positionner les cartes. Je rajouterai des cartes au fur et à mesure, naturellement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de terre, le 8 d'air, le 4 d'eau et la reine d'air. En dos de deck, voilà ce que l'on a pour le moment.
Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est marrant, quand je regarde ce roi de terre, j'ai l'impression de voir Jack Sparrow. Pardon, c'est pas bien. À la rigueur, oui, ça pourrait nous dire que c'est quelqu'un de... Ben là, ils disent responsable. Non, Jack Sparrow n'était pas responsable. Ici, on a quelqu'un qui est dans des projets... qui est dans la matérialisation, qui veut que les choses soient bien, soient pérennes, soient ancrées, veut le bonheur de sa famille. Hein. Et on a ici une histoire de blocage. On a quelqu'un qui se sent bloqué, qui a l'impression d'être pris au piège, de ne pas pouvoir avancer. On a le 4 de coupe qui nous signifie aussi un manque de... un ennui, un manque, on nous présente des choses mais ça ne nous intéresse pas. On est dans la passivité, rien ne nous intéresse. Donc, et on a la reine d'air qui vient derrière, avec des prises de décision, quelqu'un qui a besoin d'indépendance, quelqu'un qui doit se débarrasser des choses qui n'ont plus intérêt. Donc ici, on a peut-être une personne qui aujourd'hui était dans une situation stable, posée, tranquille, et qui se sent aujourd'hui dans l'ennui, pris au piège, qui ne veut plus rester dans cette situation-là, qui a envie de prendre son indépendance et de voler par ses propres ailes. Voilà ce que je pourrais dire déjà en dos de deck. On avait une situation stable qui était bien, où on se sentait bien, mais qui aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est bloqué, on se sent pris au piège, on ne sait plus quoi faire. On est dans l'ennui carrément, on est dans le regret, on a envie de changer de choses. Et ici, on va prendre des décisions d'indépendance, on va trancher net dans le vif et on va peut-être prendre des décisions de partir. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire déjà dans cette situation de dos de deck. On va aller voir maison par maison ce qu'on nous apporte comme message. Alors, ici, est-ce que vous voyez bien les cartes? Si je les descends un peu ici, parce qu'il va falloir les écarter. Jusqu'où je peux aller là? Vous les voyez encore? Ok. Hop, hop, hop. C'est pas facile. Allez, dans le foyer, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de terre qui correspond au 7 de denier. Dans le foyer, on voit que vous avez fait ce qu'il fallait pour que les choses soient bien ancrées, bien posées, bien plantées. Vous avez anticipé, on va dire, sur votre vie future et vous avez planté des graines pour pouvoir les récolter en temps et en heure. Par contre, on vous demande de la patience. On vous demande d'être dans la patience parce qu'ici, on voit bien que quand on plante des graines, eh ça ne pousse pas de suite. Il faut attendre que ça germe, que ça s'épanouisse et que ça grandisse. Voilà ici ce qu'on pourrait dire. Vous avez peut-être mis des choses en place dans votre foyer qui prennent du temps et peut-être que ça vous bloque. On avait un dos de deck qui nous disait qu'on n'en pouvait plus, on se sentait pris au piège, on avait envie on s'ennuyait, on avait envie de changer d'air. On va aller voir une carte supplémentaire. Et ici, on a l'ermite. Voilà. On a l'ermite qui nous dit ici qu'on a peut-être justement besoin de se ressourcer, de prendre en compte ce qu'on a déjà mis en place et d'avoir la patience justement de le voir évoluer. On sait que l'ermite c'est quand même un archange, une arcane majeure, excusez-moi, qui avance doucement, tranquillement. Et peut-être qu'on vous dit que votre impatience vous demanderait de faire un travail sur vous, de faire peut-être de la méditation, de prendre du temps pour vous pour pouvoir voir les choses plus clairement, puisqu'on voit bien ici que la petite lanterne, elle n'est pas devant vous, elle est sur le côté et que vous êtes plus à tâtons avec votre canne, ici, que la lanterne devant pour vous éclairer. Vous êtes plus avec du je tâtonne, je ne sais pas où je vais et je ne suis pas bien. Et je m'enferme et je m'isole.
Donc on avait un dos de deck qui nous disait hein, que vous étiez, que vous vous sentiez pris au piège, que vous étiez dans l'ennui. Ici, on voit que vous avez fait vous avez mis en place des choses pour votre foyer. Ça n'avance pas assez vite et vous avez peut-être l'impression de ne pas voir où vous allez, de tâtonner et de vous demander ce que ça va donner et d'avoir l'impression d'avoir tout raté. Et d'avoir envie de partir d'ailleurs, pour certains. Donc ici, voilà comment dans votre foyer, les choses se passent en ce moment. Vous n'avez pas encore totalement déployé vos ailes pour pouvoir vous envoler. Vous avez peut-être même envie d'aller explorer d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres planètes. Allez, on va aller regarder, point de vue travail, ce que ça donne. Et on a le 2 de terre. Le 2 de terre qui nous dit que peut-être que vous avez beaucoup trop de responsabilités dans votre travail. Peut-être qu'on vous demande de faire trop de choses en même temps. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous fait vous sentir pris au piège et avoir envie de vous isoler. Hein. Tout est lié de toute manière. Hein. Donc ici, on a trop de choses. Il faut prendre des décisions. On vous demande de jongler, de faire 36 trucs en même temps et ça vous pose peut-être des soucis en ce moment. On va aller mettre une carte supplémentaire, mes chers amis Cancer, pour aller voir si c'est du positif ou du négatif pour vous. Hein. Qu'est-ce que ça apporte, cette obligation de jongler, on va dire, de faire, on vous demande de faire beaucoup de choses en même temps. Et on a l'équilibre qui vient, qui est l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre, de modération. On a ce qu'on appellerait en tarot la tempérance. Ici, voilà, on vous demande énormément dans votre travail. Hein. Vous avez des responsabilités, on vous appelle de tous les côtés. Et là, on vous dit stop, mettez de l'eau dans votre veine, essayez d'équilibrer votre travail, essayez de faire les choix les plus judicieux avant de courir de tous les côtés. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si on vous demandait de faire un planning et de vous dire, bon, mais ça c'est important, je le fais en premier et le reste, je le ferai au fur et à mesure. Hein. On vous dit de trouver un équilibre, de tempérer et de trouver les bons moments pour pouvoir faire les choses. Ici, vous vous éparpillez trop et cela vous pose des soucis dans votre travail. Voilà, mes chers amis. Cancer, en ce qui concerne le travail. En ce qui concerne les finances, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce mois de novembre? On a encore une arcane majeure, beaucoup d'arcanes majeures pour vous, hein, mes amis Cancer. Hein. On a les amoureux donc qui nous dit qu'on va avoir des choix à faire côté finances. On vous dit de ne pas prendre des décisions à la légère. Hein, qu'il va falloir réfléchir, hein, qu'il va falloir peser le pour et le contre avant peut-être de signer certains actes, certains crédits peut-être, avant d'en demander peut-être, on va aller mettre une carte supplémentaire. Mais en tout cas, vous allez avoir des choix à faire pour trouver justement une stabilité côté finances. Hop, encore un petit peu, une carte pour les finances, pour les cancers. J'ai celle-ci qui m'appelle. Oh là 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 là. Encore une arcane majeure. Allez, ici mes chers amis, Cancer, on va avoir une stabilité qui va arriver. Hein. Ici, il va y avoir des choix à faire pour trouver une stabilité côté finance. Hein. Donc, soyez dans la réflexion. Ne foncez pas. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Trouvez la bonne solution hein, avant de vous lancer et vous verrez que vous allez être protégé, stable et bien dans votre vie financière. Ok, pour ce mois de novembre, donc, des choix à faire hein, qui vous apporteront la stabilité, la concrétisation et ce que vous désiriez peut-être. Hein. Donc ici, quelque chose de super. En ce qui concerne les sentiments, mes chers amis, Cancer, on a le 4 de terre. Mes chers amis Cancer, ici, vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre quelqu'un. Alors, quand je parle de sentiments,
Attention, ça ne concerne pas toujours votre amoureux ou amoureuse. Hein. Je parle de sentiments, ça peut être toute personne qui est dans votre cœur et qui a de l'importance pour vous et qui vous touche sentimentalement. Et ici, on vous dit que côté sentimental, eh bien, vous avez peur de perdre quelqu'un. Vous retenez peut-être quelqu'un malgré vous parce que vous avez peur de la perdre, cette personne. Hein. Vous mettez peut-être des barrières autour de vous pour empêcher cette personne de s'envoler, de partir. Vous avez vraiment très très peur de la perdre, cette personne. Je ne sais pas qui c'est, on va mettre une carte supplémentaire dessus pour y voir un petit peu plus clair. Donc, côté sentiment pour les cancers, novembre 2023, s'il vous plaît, plus de précision. Il y en a le 10 d'eau. C'est quelqu'un de la famille. Hein. Ici, vous avez quelqu'un de la famille. Vous avez peur de perdre quelqu'un de la famille. Peut-être qu'on a des enfants qui grandissent et qui vont prendre leur envol ici. Hein. C'est ce que je ressens avec cet enfant qui, lui, est au-dessus de l'eau alors que les parents sont en bas. Peut-être avez-vous peur qu'un de vos enfants soit suffisamment grand pour partir, hein, aller faire sa vie et vivre sa vie tout seul ou avec qui il veut, hein, c'est pas un souci, mais voilà, ça vous touche énormément, ça vous prend le cœur et vous avez vraiment très très peur de perdre cet enfant. Ça pourrait être une situation. Par contre, si vous partez dans une situation de séparation avec votre autre, il est possible que vous ayez peur de perdre justement ce côté familial, ce côté cocon que vous aviez mis peut-être en place jusqu'à présent, peut-être d'ailleurs même de perdre de vous séparer de vos enfants, hein, ici, parce que justement vous allez vous séparer de votre autre. Ça aussi, ça peut être une histoire. Ici, on peut avoir aussi toujours côté sentiment. Mais moi, pour moi, ça reste la famille ici. Hein. Ici, on reste dans la famille et j'ai vraiment ces deux oppositions, ces deux possibilités. Pour moi, on a peur de perdre un enfant qui grandit et qui va partir faire sa vie. On a peur de ce départ. Et pour d'autres, peut-être qu'il y a séparation dans le couple et vous avez peur de ne plus pouvoir avoir vos enfants près de vous. Voilà ce que je ressens par rapport au côté sentimental, mes chers amis, cancer. On va aller voir ce que nous dit le conseil pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose le roi de feu. Waouh! Donc, le roi de feu, ici, on est dans... on vous dit de vous concentrer, on vous dit de mettre en place les projets que vous aviez jusqu'à présent. On vous dit de créer votre propre envie. Hein. Vous avez plein de capacités, mes chers amis cancer. Hein. Vous avez plein d'envie, de passion dans votre vie, dans votre corps, dans votre cœur. Et on vous dit apparemment que vous ne les mettez pas en place, que vous n'osez pas les mettre en place. Donc allez-y, fouillez au fond de vous, faites ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Et vous pourriez vous retrouver dans une situation de conquérant. Hein. Donc ici, n'hésitez pas à mettre les bouchées doubles sur vos envies. On va mettre une carte supplémentaire. Donc sur le conseil pour les cancers, novembre 2023. Cancer, novembre 2023. Hop. Et on a l'unité qui représente le pape. Peut-être qu'on voit... il est fort possible qu'ici on vous conseille déjà d'écouter les conseils qu'on vous enverra. Déjà, c'est une première chose. Vous l'avez en conseil, mais on vous conseille d'écouter. Mais on vous conseille aussi peut-être de faire un nouvel apprentissage. Peut-être de faire une formation, d'apprendre des autres pour pouvoir après enseigner peut-être aux autres aussi. D'accord? Donc ici, si vous avez des projets de changement de vie professionnelle, faites-le. Faites vos formations parce qu'il est fort possible aussi que vous deveniez quelqu'un qui enseignera aux autres ou si vous savez déjà pas mal de choses, hein, si vous en êtes capable, on vous conseille aussi peut-être de monter votre structure pour pouvoir enseigner aux autres ici. Hein. Voilà ce qu'on vous propose sur le mois de novembre, mes chers amis cancer, ici. Peut-être de faire vous-même...
de former des personnes par vous-même, d'ouvrir votre entreprise. Et en réponse, on a le 8 de feu qui représente le 8 de bâton, qui nous dit que les choses vont bouger et assez vite. Ici, le mouvement se met en place. Hein, ça va être assez rapide. Peut-être que vous aviez mis des choses en place qui traînaient. Ben là, ça bouge sur ce mois de novembre. Hein, les choses évoluent, même plus vite que vous ne le pensiez. On va mettre une carte supplémentaire. Hop. J'ai celle-ci qui est tombée. Encore une arcane majeure. Vous avez un jeu, mes chers amis Cancer, c'est vraiment impressionnant. Hein. Très très fort pour ce mois de novembre. Beaucoup d'arcanes majeures. On a la lune. Ici, on vous dit que les choses vont évoluer sur des perspectives que vous n'avez pas encore totalement mis clairement. C'est-à-dire que là, vous êtes entre deux. Entre chien et loup, vous êtes entre je commence à mettre les choses en place, mais j'ai pas encore la visibilité complète. On vous dit aussi d'écouter votre intuition, hein, de dépasser vos peurs. Les choses vont avancer plus vite que vous ne le pensez. Et donc, du coup, on vous dit, mais bougez, allez-y, foncez. Même si vous n'y voyez pas tout, n'ayez pas peur, allez-y. Et on vous dit aussi de suivre votre intuition. Hein. Ça, c'est très important. Ici, on va revenir sur cette carte, hein, mes chers amis loulous. Cancer, ici, on nous disait assimiler le fruit de ces expériences. Il est fort possible. Ici, on vous conseille justement hein, d'enseigner vos expériences aux autres. Peut-être qu'ici, on vous dit, mais écoutez, vous avez appris beaucoup de choses de votre passé, bon ou mauvais. Vous avez on vous demande de mettre en place justement une évolution, de retenir de vos erreurs pour ne pas les recommencer et peut-être d'enseigner aux autres, hein, suivant le sujet, d'enseigner aux autres comment faire pour ne pas revenir dans des travers. Hein. Voilà, ici on a peut-être une personne qui a eu des expériences et qui va pouvoir enseigner à d'autres personnes comment ne pas tomber dans ces travers et comment vous en êtes sortis et leur apprendre comment s'en sortir. Ça aussi, ça me parle. Il est fort possible qu'on ait ça. Voilà mes chers amis Cancer, ce que je peux vous dire sur ce mois de novembre 2023. J'espère que cela vous a parlé, vous a aidé. Si cela vous a plu, je vous demanderai de mettre un petit pouce, peut-être de partager et pour ceux qui ne le sont pas encore, de s'abonner. Voilà, vous pouvez me mettre un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez et voir si ça vous touche ou pas. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous souhaite un bon mois de novembre. On se retrouve pour décembre. Au revoir mes petits loulous.